Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoFort, cette actualité crypto au numéro 39 avec un jour d'avance exceptionnellement parce que je ne prépare la vidéo demain avec planning un petit peu chargé. Et donc aujourd'hui ça n'empêche rien, ça n'enlève rien au format habituel de mes vidéos là sur les actualités crypto. On verra comme d'habitude aujourd'hui le VeChain, le XRP, Ripple, VV Digital Collectibles, Ultra également. Vous allez voir qu'il y a des petites choses à dire là, sur ces projets plutôt intéressantes vraiment. Et ensuite, en fin de vidéo, on verra comme d'habitude les actualités crypto plus générales. Vous allez voir, il y a pas mal d'informations là-dessus, mais surtout également des actualités également financières, internationales, géopolitiques, avec même des mouvements au sein du BRICS, enfin des BRICS plutôt. Voilà les amis, donc écoutez, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes ces informations, partage. Et sinon, écoutez, on embraye et on passe au trailer. Donc c'est parti les amis, là j'ai un tweet de la fondation VeChain directement, vous voyez, qui fait allusion à son récent partenariat, rappelez-vous, avec EasyA. Donc je vous en avais parlé dans les précédentes actualités crypto. Et donc ils ont démarré doucement, hein, vous souvenez-vous, avec il y a 2 semaines, 450 builders, on va dire développeurs, constructeurs sur l'application. Et désormais, ils en sont à 3500 3 semaines plus tard. Donc on voit que là, ils ont atteint, je crois, le chapitre 3 hein, du challenge, vous savez, des 60 jours du VeChain, où vous avez carrément le CTO hein, de la fondation VeChain, Antonio Senator, qui a fait un speech, hein, comme vous pouvez voir, pour parler du VeChain et de EasyA derrière. Donc l'objectif hein, qui est de la fondation VeChain de faire la publicité, le marketing forcément, et surtout de ramener le plus possible de compétences de développement, développeurs sur l'écosystème du VeChain, est en train de se concrétiser parce qu'on voit déjà qu'ils sont à 3500 constructeurs et donc derrière, je rappelle, des éventuels projets qui peuvent émerger sur la fondation VeChain, sur l'écosystème VeChain, etc. Donc plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y a du succès là-dessus et c'est rappelé ici widely successful de la part même de la fondation VeChain. Bon, je continue les amis, deuxième tweet cette fois. Alors là, j'ai un tweet de Apollo V et si je l'ai pris, si je vous le montre, c'est qu'effectivement, je trouve qu'il résume très bien, par exemple, l'évolution technique de la plateforme VORJ de la fondation VeChain. Donc je rappelle que cette plateforme VORJ, que vous pouvez voir ici, vorj.io, permet à n'importe qui, même des personnes qui n'ont pas de compétences dans le développement réel, de développer, de mettre en place des smart contracts au niveau de la blockchain du VeChain. Et donc là, regardez, on VORJ, c'est la fondation VeChain qui le dit, n'importe qui peut créer des tokens, créer des NFT et intégrer des fonctionnalités d'API pour mettre en place leur projet quelque part. Et donc au départ, vous voyez, il y avait une limite, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait pour les API, c'est-à-dire les codes en lien avec d'autres sites internet. Enfin, après, je ne me connais pas trop, donc c'est pas ma part hein, de vous expliquer vraiment ce qui se passe au niveau technique sur le développement. Je ne suis pas un développeur. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau technique, il y a une évolution. On passe de 1000 API, enfin, d'appels d'API par mois à 300 000. C'est quand même c'est énorme. Ensuite, au niveau des déploiements de smart contracts, au niveau de la blockchain, on passe de 5 à 20 d'appels d'API par minute. Et bien là, on passe de 20 à 100 et surtout, même pour les personnes qui veulent créer des collections de NFT sur l'écosystème du VeChain, et bien désormais, ils peuvent déployer des smart contracts avec la possibilité de mettre un max supply, non plus de 20 comme avant, mais de 5000 pour faire des grosses collections de NFT. Et je rappelle que tout ça, tout est gratuit, c'est-à-dire c'est absolument free, hein, gratuit comme c'est écrit là, avec toutes les caractéristiques qui ont évolué par rapport à la plateforme VORJ de base. Donc là, on voit déjà que n'importe qui peut aller sur le VORJ et donc sur l'écosystème du VeChain, déployer un projet, une DApp, un smart contract gratuitement. Et ça, c'est quand même assez phénoménal, surtout qu'il n'y a pas de compétences de codage exigées, vous pouvez le faire sans compétences de codage. Donc assez phénoménal pour justement l'adoption de masse de tout ce qui est l'utilisation de l'écosystème du VeChain pour créer un projet, par exemple.
plutôt intéressant de voir l'évolution là-dessus également. Ensuite, les amis, troisième tweet, et là, donc dernière information, une grosse information, c'est bien sûr le partenariat annoncé entre, tenez-vous bien, la fondation VeChain d'un côté et SingularityNet. Alors, pour ceux qui connaissent pas Singularity, donc là, je vous présente le projet, c'est un projet à part, hein, même en tant que tel, qui est présent dans l'intelligence artificielle. Et donc SingularityNet a également son propre token, un crypto, que je vous montre ici sur CoinMarketCap, bien évidemment, qui s'appelle le AGIX, comme vous pouvez voir ici. Et donc Singularity, je vous montre également la courbe du token. Alors moi, je ne parle pas des prix, juste faites-vous votre propre opinion par vous-même. Et derrière, surtout, je vous montre ça parce que vous avez sur ce lien, vous avez le site internet, le white paper, très important, comme ça vous pourrez lire par vous-même le white paper. Donc, je ne vais pas faire de vidéo là-dessus, parce que ça prendrait trop de temps pour présenter vraiment ce que c'est le projet. Mais en clair, dans les grandes lignes, je me base sur ici un article de medium.com qui explique en quoi va consister dans les grandes lignes le partenariat entre la fondation VeChain et SingularityNet. Donc, c'est justement pour permettre de construire le futur des entreprises et la traçabilité des applications. Donc, pour vous résumer, SingularityNet fait partie des plus gros projets dans l'intelligence artificielle du moment, bien évidemment, et permet quelque part la démocratisation de l'intelligence artificielle dans les dApps. Et par exemple, vous avez, grâce à SingularityNet, la possibilité pour des développeurs de créer des applications, donc des dApps, sur la blockchain, mais en lien avec l'intelligence artificielle. Et donc derrière, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que vous avez des dApps qui fonctionnent peut-être toutes seules, en autonomie grâce à l'intelligence artificielle, qui ont la possibilité d'interagir par l'intelligence artificielle avec d'autres applications présentes sur les blockchains compatibles avec cette application-là. Donc vous l'avez compris, l'objectif en fait dans ce cadre-là de ce partenariat entre la fondation VeChain et SingularityNet, c'est d'apporter l'intelligence artificielle désormais au sein de l'écosystème du VeChain. Et donc là, c'est explosif parce que ça rappelle quoi? Ça rappelle ce que j'en ai souvent parlé, ça rappelle le triangle de l'évolution technologique. Alors, je l'appelle comme ça, mais bon, peut-être pas le meilleur terme, mais en tout cas, le triangle technologique entre la blockchain qui permet la traçabilité des données, l'amélioration de la, je le rappelle, de la supply chain dans les entreprises grâce notamment à l'écosystème VeChain. D'un autre côté, l'intelligence artificielle qui va permettre d'améliorer, eh bien, le recueil des données, les données numériques, le data, qui est la troisième branche de l'aspect de ce triangle technologique. Donc vous avez blockchain, intelligence artificielle, données numériques, et donc l'intelligence artificielle permet le meilleur recueil des données numériques, permet l'amélioration des blockchains, et les blockchains permettent donc la transparence, la sécurité, et bien sûr les données numériques, c'est les ressources des géants du numérique de demain et d'aujourd'hui, bien évidemment. Voilà, donc là on peut dire que c'est un partenariat qui annonce quand même quelque chose de sérieux, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'écosystème du VeChain, et c'est quand même pas rien à ce niveau-là. Donc quand on voit ici, je lis quelques petits passages de cet article-là, je vous le mettrai bien sûr en source dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous faire votre propre idée, bien évidemment. Donc là, on voit écosystème intelligent définissent en fait par les données numériques. Vous voyez, je parlais des données, les data de toute confiance, entre guillemets. Et donc là, il parle de l'implémentation effective de l'intelligence artificielle qui requiert quelque chose, quelque part des données numériques, des sources de données numériques de haute qualité. Vous voyez, donc on parle toujours de données numériques, intelligence artificielle, blockchain. Donc c'est plutôt vraiment intéressant et surtout c'est encore une fois une preuve que la fondation VeChain continue dans son essor, cette fois dans un secteur de plus en plus prometteur qu'est l'intelligence artificielle. Donc très bonne nouvelle en tout cas les amis pour ce projet. Bon, donc sur ce, j'ai fini pour le VeChain aujourd'hui. Je vous invite à voir la vidéo si vous ne connaissez pas vraiment le projet VeChain, juste ici où, bon, je prends les bases. Elle est un peu ancienne, la vidéo elle date un petit peu, donc il y a des choses à mettre à jour, mais en tout cas ça vous permet d'avoir une idée du projet. Bon, je continue les amis avec le prochain projet qui est VV Digital Collectibles. Alors j'ai commencé bien sûr par faire la liste des drops, donc notamment premier drop assez vraiment intéressant, et bien c'est tous les personnages, enfin tous, quelques personnages en tout cas de Peter Pan. Donc là on a un délire encore, on a Peter Pan qui arrive sur l'application VV, bien sûr dans le cadre de la licence Disney. Et donc là on a même en
en première image la fée clochette Tinkerbell. Donc, encore une fois, on voit qu'ils nous surprennent, hein, VV, par la puissance de leur licence et des personnages qu'ils possèdent dans leur bagage. Bon, je continue au niveau des drops, les amis. Cette semaine également, il y a eu eh bien, la sortie prévue des comics, et notamment du premier Les 4 Fantastiques. Oh, je crois que c'est le premier, voilà, c'est le premier. Donc là aussi, vous aurez la possibilité de lire Les 4 Fantastiques, première édition, qui date, alors je n'ai pas la date de sortie initiale de la version physique, dans les années 1900 et quelques, on va dire, mais plutôt intéressant de voir ça. Ensuite, je continue là, cette fois il y a la date, donc c'est un pareil dans les comics, enfin dans les bandes dessinées, vous avez la sortie des Marvel's Avengers de 1963, le premier d'ailleurs, tout premier, quand même, mais c'est pas rien, vous voyez, 1963, on voit vraiment gros délire. Bon, donc ça sort le 31 août à 8h du matin, donc ça veut dire demain, les amis. Voilà. Et enfin, autre également, alors c'est plutôt original, hein, mais c'est aussi de Marvel. Je ne connaissais pas du tout ce personnage-là. Donc là, c'est un personnage de Loki notamment, peut-être de la série, je ne l'ai pas vu. Peut-être que vous connaissez, mais en tout cas, personnellement, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est Miss Minute, ouais, Miss Minute, bon, pourquoi pas. Qui également sort en drop, en version animée, comme vous pouvez le voir. Enfin, après, elle bouge pas, mais c'est une version animée, elle tourne sur elle-même, bon, pourquoi pas. Voilà les amis, donc c'est tout pour les drops de cette semaine. En tout cas, on voit que ça continue clairement l'enrichissement là, de l'application VV au niveau des personnages, hein, plutôt charismatiques. Et sinon, bah, je continue. Hop, alors cette fois, je vais passer à l'utilité du Omi. Alors c'est vrai que je parle pas souvent des prix, mais on voit quand même depuis là, cette semaine, il y a une augmentation, hein, des prix du token Omi. Et c'est plutôt logique, puisque ça y est, VV Digital Collectibles a annoncé tout simplement la venue de l'utilité du token Omi. Vous savez, on a pas mal parlé, hein, dans les présentes actualités, de l'importance qu'il y avait à mettre en place cette utilité du token Omi, parce que derrière, en amont, eh bien, c'est vrai qu'il y a quelques mois, les investisseurs étaient vraiment très très en colère, parce qu'ils voyaient la descente aux enfers, hein, du token Omi en termes de valeur. Et donc c'est pour ça que là, VV Digital Collectible essaye de se rattraper, et y arrive, hein, clairement, en remettant au centre du jeu, centre de l'application, l'utilité du token. Donc ça y est, cette utilité est rentrée en vigueur donc cette semaine, puisque vous avez la possibilité désormais, officiellement, de transférer si vous en avez, hein, des tokens OMI de vos wallets, peut-être cold wallet comme Ledger, enfin pas Ledger parce qu'ils n'intègrent pas le OMI, mais notamment MetaMask, et donc de les intégrer sur l'application, le bureau de l'application navigateur, hein. Pas l'application VV, surtout pas, mais parce que vous allez perdre vos OMI si vous faites ça, et de toute façon c'est pas possible. Mais par contre, vous avez vraiment une fonctionnalité sur le navigateur web de VV Digital Collectibles pour justement le mettre en place sur votre compte quelque part, et donc intégrer quelque part le OMI Reward Tier saison 0. Vous voyez, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, où vous allez l'implémenter, ben là ça y est, c'est effectif, c'est vraiment c'est très révélateur déjà au niveau des jalons, parce qu'on voit que désormais ils annoncent quelque chose et très rapidement ils le mettent en place. Ça c'est très très bon signe dans la reprise en main, de la gestion de projet de l'application VV, de l'entreprise Ecomi derrière. Donc on sent une évolution là-dessus. Et donc pour vous expliquer vraiment, hein, qu'est-ce qui est vraiment en place via cette utilité du token OMI, et ben là j'ai l'application, enfin j'ai l'article pardon, qui est en lien sur Medium et qui dit qu'est-ce que vous pouvez faire avec les tokens OMI pour le moment. Vous voyez, c'était il y a 5 jours. Hein. Et donc pour le moment, vous pouvez tout simplement migrer, comme je vous l'ai dit, hein, vos tokens OMI. Mais alors, ne le faites pas sans tutoriel. Que là, je vous le dis ça comme ça, mais avant de migrer vos tokens OMI, par exemple de MetaMask vers le navigateur de VV, il faut d'abord bouger vos OMI sur un layer 2, si je ne dis pas de bêtises. Sur il faut vraiment respecter une certaine démarche. Donc je ne l'ai pas fait, donc je ne vais pas vous expliquer comment faire.
Mais dans l'article que je vais mettre en source, vous aurez tous les tutoriels. Donc surtout, regardez bien les tutoriels parce que sinon vous pouvez perdre, si vous faites une mauvaise manip, vous pourrez perdre vos tokens OMI. Donc surtout très important les amis, regardez les tutoriels officiels de VV, il y en a plein là sur internet pour expliquer comment migrer vos tokens OMI au bon endroit quoi. Et donc avec cela, avec ce OMI Reward Share saison 0, une fois que vous aurez vos tokens OMI au bon endroit, eh bien vous intégrerez le MCP, le Master Collector Programme, et donc en plus de votre activité sur l'application VV, vous serez récompensé en plus dans le cas où si vous avez des tokens OMI, ben vous gagnerez encore plus de points. Donc pour l'instant, c'est uniquement dédié à l'amélioration, enfin à l'augmentation du nombre de points par jour du MCP si vous avez des tokens OMI en plus, entre guillemets. Donc pour l'instant, on en est là, mais derrière, vous avez déjà d'autres applications qui viennent, notamment avec VMate Premium. Donc VMate, en fait, c'est une application à part qui a été mise en place par par des fans de l'application VV pour justement chercher des informations spécialisées, des points data dans tous les aspects des collectibles digitaux sur l'application VV. C'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir des informations sur les prix en temps réel, etc. ou des données numériques en lien avec ces collectibles digitaux. Et donc VMate, c'est une application qui permet justement tout cela. Et donc si vous avez des tokens OMI au bon endroit, comme je vous l'ai dit, eh bien vous aurez accès gratuitement à des services, à des options premium de cette application VMate. Donc ça vous permettra de mieux suivre, si vous êtes un collectionneur assidu, les données numériques des collectibles digitaux. Alors ça paraît rien comme ça, mais c'est le début, on voit bien de l'utilité du token OMI. Ensuite, vous avez un jeu, Tengoku Senso, qui utilise le token OMI comme quelque part un moyen de faire du play to earn. C'est-à-dire que vous jouez sur l'application et le token OMI eh bien, sert de récompense, entre guillemets, enfin, je grossis le truc, pour derrière être récompensé au OMI quand vous jouez. Bon. Ou en anima exactement. Après, j'ai pas cherché vraiment les détails de ce jeu-là parce que j'ai pas joué. Mais sachez qu'il y a également une utilité là-dedans de la part du OMI et ça annonce aussi quoi? C'est très important, ça annonce que c'est le début de l'utilité d'un token OMI, peut-être même dans le VVverse. Puisque là, on voit que c'est un jeu play to earn et qu'il y a le token OMI qui est utilisé peut-être à des fins de play to earn. Et donc, pourquoi pas, à l'avenir, on pourrait avoir une utilité dans le VVverse. Et là, ce serait l'explosion nucléaire, clairement, si en plus on a une démocratisation du VVverse au niveau mondial. Bon, pourquoi pas. Bon voilà les amis, donc pour l'instant c'est le début, bien évidemment, mais c'est très bon signe parce qu'on voit que, comme je vous l'ai dit, VV Digital Collectible commence à tenir de plus en plus fermement ses engagements, ses jalons. Ça c'est le plus important parce que c'est la preuve que l'entreprise est en train de vraiment se développer des meilleures des façons. Bon, allez, sur ce sera tout pour aujourd'hui pour VV Digital Collectibles. Je vais passer, donc je vous prends d'abord la vidéo pour vous présenter le projet si vous ne connaissez pas trop. Et puis sinon, je passe au prochain projet, c'est-à-dire comme d'habitude, Ultra et le token UOS. Hop. Donc au niveau d'Ultra, ils sont encore en train de travailler, donc c'est un nouveau versant de la plateforme Ultra, notamment au niveau des NFT présents sur la plateforme Ultra, c'est-à-dire, vous savez, les Unix, comme ça qu'ils appellent leurs NFT. Et donc là, ils sont en train de chercher à élever les possibilités de création des uniques standards. Et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est créer des NFT qu'ils appellent uniques variantes. C'est-à-dire, vous avez unique standard pour le moment, et eux, ils veulent créer les uniques variants, c'est-à-dire mettre en place une flexibilité dans les caractéristiques des NFT présents sur la plateforme Ultra. Et donc là, ils donnent un exemple, ils déroulent leur thread sur Twitter, et donc ils vont intégrer ce qu'on appelle les métadatas dynamiques, c'est-à-dire les données numériques dynamiques par rapport à leur NFT. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les développeurs, toutes les marques, les créateurs pourront faire la distinction entre créer des NFT uniques, statiques ou dynamiques. Donc là c'est pas mal et ça rappelle quoi? Ça rappelle quelque part les collections aujourd'hui, par exemple sur Ethereum ou quoi, statiques
comme par exemple bon, les Bored Ape Club ou enfin, toutes les images avec des caractéristiques uniques, précises à un temps donné, et derrière des NFT qui ont une utilité, qui peuvent, par exemple dans un jeu Play to Earn de NFT, du Web 3.0, gagner des compétences, de l'expérience, montant de niveau, etc. Voilà. Donc eux, c'est ce qu'ils veulent faire, hein, quelque part. Et donc ils disent, regardez, imaginez par exemple une arme en NFT avec des statistiques de base qui restent constantes pour le coup, mais dont le compteur de kill, de tuerie, serait updated, c'est-à-dire mis à jour en temps réel. Donc si par exemple vous utilisez un personnage avec un NFT qui a une arme précise, de ce cadre-là, avec une fonctionnalité dynamique, eh bien ça pourra retenir ce NFT, combien de personnes vous avez tué avec cette arme. Bon, pas un peu glauque hein, comme ça, dit comme ça, mais on a compris que effectivement ça débloquait quand même des potentialités, des possibilités assez lourdes, hein, sympa, franchement, faut dire, pour l'avenir du jeu vidéo sur la plateforme Ultra. Bon. Donc ensuite, donc là ils disent, il n'y a pas que ça, ils révèlent également que les utilisateurs pourront commencer avec des uniques par défaut, qui seraient empaquetés, hein, si je lis, je comprends bien la traduction, mais je vous laisse également le soin de traduire en même temps que moi, peut-être parce que je ne suis pas un expert non plus en anglais, faut dire. Donc après, donc si je traduis, après la révélation du NFT unique, eh bien chaque NFT se transformera en un unique, enfin, NFT exclusif avec des traits distinctifs. Voilà. Donc c'est une fonctionnalité qu'ils disent, hein, qui sera idéale pour tout ce qui est par exemple le loot, c'est-à-dire les butins dans les jeux vidéo de Ultra, et également les profils, les images de profil qui pourront être ajoutées en tant que NFT sur la page de profil des utilisateurs. Donc il y a même un aspect là-dessus. Et pour parler de ces profils, enfin des images de profil, ils parlent de ce qu'ils appellent le Brains Club Collection, qui est justement donc une collection de NFT sur Ultra, la première je pense, avec 300 artworks, c'est-à-dire 300 images présentes. Donc je vais vous montrer tout ça, hein. J'ai bien sûr les images, voilà, c'est ça. Les Brains Club App, c'est une collection de NFT variants comme ça, qui rappellent énormément les Bored Ape Club, ce genre de choses, des collections NFT classiques. Et donc ils disent pour 10 centimes, vous pouvez obtenir ce genre de NFT pour ensuite les mettre sur votre profil d'avatar de la plateforme Ultra. Pourquoi pas, hein. Donc on voit que c'est le début également d'un... C'est prévu pour le 31 août. Vous voyez, j'ai dit peut-être des bêtises, c'est pas encore disponible, ça va être disponible dès demain. Vous voyez, et donc ils disent claim your variant, donc pour 10 centimes, et recevez un unique Brains Club NFT avec des caractéristiques uniques. Bon, soit dit en passant. Et donc là, j'ai un article de Medium, hein, toujours dans le projet Ultra, qui justement parle de cet aspect, donc, ce que je vous ai commencé à vous en parler, mais là, il parle vraiment en détail des variants uniques et de l'évolution de ce que va apporter cette technologie sur la plateforme Ultra. Et donc, ils disent effectivement, hein, donc ils parlent des connexions uniques comme le Brains Club, les metadata dynamiques qui vont permettre de rendre quelque part les NFT bien plus que des images ou bien plus que des seuls que des NFT avec des caractéristiques vraiment uniques qui ne peuvent pas bouger. Donc là, on va peut-être avoir, on peut imaginer sur certains jeux vidéo, des personnages, même des NFT de personnages qui peuvent gagner de l'expérience, monter en niveau, gagner des puissants, enfin, genre de délire quoi. Et ça sous forme de NFT. Donc des NFT vraiment vivants, quelque part. Voilà les amis, donc je vous montre l'article, comme ça vous pourrez voir également, lire par vous-même. Voilà toutes les informations qu'il y a à lire sur ce genre de nouvelles fonctionnalités qui vont sortir sur Ultra. Et là on voit également que le projet continue de se développer, c'est toujours intéressant à voir. Et en sachant que je n'ai pas réussi à mettre la main sur les... C'est vrai que la semaine dernière, je vous avais dit que je serais de mettre la main sur la trésorerie du projet. Et je ne suis pas arrivé à mettre la main dessus. Bon, on m'a pas répondu sur le Discord. Donc, on ne sait toujours pas là-dessus. Et c'est vrai que ça, c'est un point quand même extrêmement important. Donc,
Ce projet, vraiment, il est bien, Ultra, on le voit, il se développe, mais tant qu'on n'a pas la transparence sur la trésorerie, les fonds propres du projet, ben, moi, je vous invite à être prudent quand même là-dessus, parce qu'on n'est jamais à l'abri que derrière, ils nous annoncent, finalement, ils sont en faillite dans 3 mois, 6 mois, parce que ils n'ont pas les fonds nécessaires pour continuer à se développer, malgré les promesses du projet. Bon, voilà. Contrairement à la trésorerie du VeChain qui est transparente, la trésorerie du XRP, enfin de Ripple qui est transparente, et même le chiffre d'affaires visible qui arrive à engranger l'entreprise Ecomi avec l'application VV. Donc voilà, donc c'est dommage, hein, on n'arrive pas à mettre les chiffres dessus. Si vous avez vraiment les informations, je vous invite vraiment à les communiquer, même pour moi déjà, je serais content de les avoir, et même pour partager eh bien, à toutes les personnes qui suivent ce projet de près, ou de loin, pourquoi pas. Voilà les amis, bon, sur ce, je passe au prochain projet. En attendant, je vous montre la vidéo également sur justement qu'est-ce que c'est ce projet Ultra, en quoi ça consiste. Et sinon, ben écoutez, on passe à la suite, c'est-à-dire au XRP et à l'entreprise Ripple. Donc là, premier tweet de l'entreprise Ripple, vous voyez ici, c'est qui parle très intéressant de la tokenisation qui donc va conduire en fait une innovation globale dans le meilleur des sens, pendant une greater global innovation, une meilleure innovation globale sur un aspect financier. Donc là, ils attendent vraiment une explosion de cette innovation, de la tokenisation dans le milieu financier mondial dans les 3 prochaines années. Vous voyez, c'est demain, hein, en fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et sinon, par la suite, je vais vous montrer quelques petits articles, hein, bien évidemment, dans le cadre du développement du XRP et de l'entreprise Ripple. Donc je vais commencer avec ce petit article de cointribune.com. Vous voyez, du lundi 28 août, il y a 2 jours, Ripple XRP a déjà plus de 1000 institutions partenaires. Donc on voit quand même que le projet XRP, il fait beaucoup parler de lui, hein, déjà avec son combat contre la SEC. Et c'est vrai que ce genre d'informations prennent toute leur place dans l'actualité, clairement, hein, du XRP de l'entreprise Ripple. Mais derrière, on voit que, outre les Américains, les États-Unis qui sont en train d'essayer de couler, bon, ils n'essaient pas de couler, mais on voit qu'ils mettent des bâtons dans les roues du XRP et de Ripple, eh bien on voit que le reste du monde est extrêmement bien intéressé, vraiment extrêmement intéressé par rapport à ce projet-là. Et là, on voit que c'est des institutions, 1000 institutions partenaires, c'est quand même pas rien, c'est énorme. Donc là, on voit qu'on a des banques, on a des entreprises, et derrière, l'objectif, donc là, c'est une petite introduction là, que je suis en train de vous montrer, hein, que je vais vous montrer donc le reste. Attendez, hein, c'est-à-dire voilà. Et je trouve un tweet vraiment sympa, par exemple de Jack the Rippler, qui justement parle du nouveau système de paiement des BRICS. Vous savez que là, l'enjeu en ce moment géopolitique, c'est le bloc qui est en train de se former de plus en plus fort au niveau des BRICS, avec le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, qui a intégré d'ailleurs 6 nouveaux pays dans leur alliance, dans leur coalition plutôt économique. Et donc, ils ont annoncé effectivement les BRICS qu'ils s'intéressaient beaucoup sur une nouvelle monnaie, un nouveau système de paiement pour s'éloigner du dollar. C'est l'objectif des BRICS, hein, clairement. Et donc là, ce tweet de Jack the Rippler, en fait, montre quelque part que tout le système de paiement financier transfrontalier qui aujourd'hui est dominé par le réseau SWIFT bancaire, eh bien avec l'émergence des BRICS, justement, il va être modifié parce que non seulement vous avez, on va dire, une dépolarisation, enfin une séparation, un schisme entre deux blocs, avec des pays neutres aujourd'hui qui veulent de plus en plus intégrer les BRICS, ils en ont marre de la tyrannie du dollar américain, clairement. Et donc, à travers ce petit tweet, Jack the Rippler, effectivement, a rappelé, alors après, c'est bien sûr à prendre avec des pincettes, hein. C'est pas quelque chose qui est encore officiel ou quoi que ce soit, mais là, on voit qu'effectivement, XRP Ledger, c'est-à-dire le système de la blockchain quelque part du XRP, pourrait être en fait remplacer le réseau SWIFT bancaire et devenir l'intermédiaire entre les banques de correspondance, les fournisseurs de liquidités et derrière toutes les banques centrales, les banques
traditionnel, commercial, etc. Voilà, donc tout est. Donc je trouvais vraiment ce petit schéma-là assez intéressant. Pourquoi? Parce que dans le. Bah, alors Jacques The Ripper, c'est un fan du XRP, donc faut être quand même. Faut prendre du recul par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est possible. Parce que là, il dit, une dernière petite. Là, il pose une question, hein. Qui est en train de conquérir la finance, enfin le système financier international maintenant? Eh bien, c'est Ripple et le XRP. Et là, pour le coup. C'est mon avis personnel. Je suis plutôt d'accord avec ça. C'est que, en tout cas, le XRP Ripple, hein, souvenez-vous, parce que je vous ai montré la semaine dernière, notamment les caractéristiques techniques, à travers une bande passante, une petite vidéo là, avec la vitesse de transaction du XRP, c'est énorme, c'est colossal. Par rapport aux autres blockchains, mais surtout par rapport au réseau Swift bancaire. Donc, on voit que le XRP permet vraiment en fait la révolution du système du réseau Swift traditionnel, autant au niveau technique qu'au niveau des frais de transaction. C'est-à-dire vitesse, frais de transaction réduite. Et rien que ça, déjà, bah, c'est une révolution pour toutes les banques qui, aujourd'hui, pour faire un paiement transfrontalier, vous le savez, ça coûte des sous et la banque vous prélève en général des grosses commissions si vous voulez faire un paiement à l'étranger, notamment hors du réseau SEPA. Mais rien que ça, par exemple. Et donc là, avec le XRP, eh bien, tout cela serait résolu. Donc, c'est vrai que je suis d'accord pour le coup avec Jack the Ripper que l'XRP peut effectivement conquérir le nouveau monde, hein, financier international. Et là, on le voit très bien à travers ce schéma très explicatif. Et là, d'ailleurs, ils disent effectivement, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans pour me prendre trop de temps. Mais ensuite, j'ai un deuxième article à vous montrer, hop, par rapport au XRP, plutôt intéressant, hein. De moderne diplomatie, alors c'est en anglais, mais du coup, il parle également des BRICS et de l'évolution globale de la finance. Pourquoi le paiement, les systèmes de paiement par la blockchain sont le nouveau monde, quelque part, la nouvelle voie vers la finance globale. Et là, effectivement, il parle pas du XRP, hein, je rappelle, mais si on a le top leader, hein, ce qui est en ce moment hein, le XRP, il n'y a pas d'autres concurrents pour l'instant aussi développés que le XRP pour remplacer le réseau Swift, bah, logiquement, tous les regards vont se porter sur le XRP et à l'avenir, le XRP aura peut-être toute sa place pour remplacer le réseau Swift et on le voit de plus en plus à travers la géopolitique mondiale. C'est ça qui est intéressant en fait à voir. Bon, sur ce, bah, les amis, je continue. Alors cette fois, je vais d'abord vous présenter la petite vidéo où je présente justement le XRP, l'entreprise de Ripple, et notamment comment et pourquoi l'essence du XRP, c'est de remplacer le réseau Swift bancaire international et comment. Voilà, donc je vous invite, si vous ne connaissez pas trop le projet, à voir cette vidéo. Et sinon, bah, écoutez, je continue les amis. Cette fois, on va passer aux petites actualités crypto et également géopolitiques financières. Hop, j'ai un article de cryptost.fr, les amis, donc grosse annonce hein, cette semaine. Grayscale gagne son procès contre la SEC et donc les ETF Bitcoin au comptant bientôt acceptés, point d'interrogation. Alors, pour rappeler le contexte, il faut savoir que Grayscale a fait justement il y a quelques mois, en même temps que BlackRock et que toutes les entreprises, vous savez, du même genre poids lourd, comme Fidelity, etc., eh bien, on fait une demande d'ETF Bitcoin Spot. Sauf qu'avant de faire cette demande-là, il faut déjà que la SEC accepte juste d'étudier le dossier. Or, la SEC a accepté d'étudier par exemple les dossiers de BlackRock sur la mise en place d'un ETF Bitcoin Spot, mais a refusé d'étudier le cas de l'ETF Bitcoin Spot de Grayscale. Voilà. Et donc, à travers cela, Grayscale a porté plainte, entre guillemets, hein, contre la SEC en disant pourquoi vous acceptez pour les autres et nous, vous acceptez pas. Donc, Grayscale, en fait, a gagné son procès contre la SEC à ce niveau-là, et donc aujourd'hui, la SEC est obligée d'étudier la demande de Bitcoin Spot pour Grayscale. Voilà, et c'est pour ça que sur l'article de cryptos.fr, les ETF Bitcoin au comptant, c'est-à-dire Spot, bientôt acceptés point d'interrogation parce qu'on voit en fait que eh bien, aux États-Unis, la SEC a de moins en moins de liberté, hein, on le voit, de plus en plus réprimée même par la justice américaine au niveau de sa politique financière vis-à-vis de l'industrie crypto, du Bitcoin, etc. Donc c'est plutôt intéressant.
de voir que il y a un virage hein, clairement de plus en plus visible, qu'à partir du moment où vous avez des institutionnels poids lourds comme BlackRock, hein, qui clairement bon, sont pas une organisation philanthropique, on peut le dire, eh bien, sont celles qui dirigent le monde, ils se jettent sur le Bitcoin à travers ces demandes d'ETF Bitcoin Spot, eh bien, on peut clairement dire que le reste, tous les politiques, s'alignent là où il y a l'argent, et comme l'argent c'est BlackRock et compagnie qui détiennent, eh bien, ils s'alignent sur les avis, les demandes de BlackRock. Et donc, je dirais que la SEC, c'est le petit village gaulois des irréductibles qui essaye de résister, mais qui va se faire écraser, pour le coup, par la montée en puissance des entreprises du style BlackRock et tout sur l'industrie crypto. Bon, voilà. Ensuite, deuxième petit passage, alors là je vous montre également le tableau, alors je vous l'avais déjà montré, souvenez-vous, il y a peut-être quelques semaines, sur justement les deadlines vis-à-vis de la SEC qui doit en fait, statuer hein, sur les ETF Bitcoin Spot s'ils doivent les accepter ou non au niveau de la législation américaine. Et là, regardez, vous avez BlackRock, Fidelity, Valkyrie, et désormais, bien, vous aurez Grayscale, bien évidemment. Et donc là, la première deadline, c'est pour ça que je le remets hein, au goût du jour, ce sera le 2 septembre 2023, c'est-à-dire dans quelques jours. Donc, c'est-à-dire que si la SEC joue le jeu, et on va dire, allez, soyons fous, hein, change d'avis peut-être sur la politique du Bitcoin, des crypto-monnaies, etc., eh bien pourquoi pas, on aura déjà un premier statut à partir du 2 septembre, même 1 septembre. Ici, c'est-à-dire dans 2-3 jours. Hein. Vraiment, c'est imminent. Donc pour ça, je voulais vous le dire, parce que on va déjà être fixé là, déjà début septembre, du sort quelque part des ETF Bitcoin Spot. Soit ils vont être reculés à la seconde deadline, comme vous pouvez voir ici, soit déjà on aura un avis. Donc très, très intéressant pour la suite, hein, bien évidemment, on pourra statuer, je vous en reparlerai hein, semaine prochaine, de ce qui s'est passé par rapport à cela. Bon, ensuite les amis, autre petit article de actucrypto.info, Elon Musk prévoit de construire une plateforme de trading intégrée dans l'application X. Donc là on voit de plus en plus que, effectivement, l'accès qu'on a eu PayPal également avant cela, qui a fait un grand bond en avant dans le marché des crypto-monnaies, dans l'industrie crypto, avec la mise en place d'un stablecoin spécialisé PayPal, qui n'a pas l'air d'avoir trop de succès d'ailleurs depuis sa mise en place. Mais on voit bien que là, les institutionnels, les entreprises, les stars comme Elon Musk sont de plus en plus intéressés par les crypto-monnaies, en contradiction totalement avec les monnaies fiat, notamment comme le dollar et l'euro. Bon, donc c'est plutôt intéressant de voir ce genre de choses, que peut-être à l'avenir, on pourra faire du trading ou acheter, vendre des crypto-monnaies à travers l'application X, en fait, qui est Twitter. Bon, je continue les amis, donc on voit qu'il y a une démocratisation de plus en plus évidente des crypto-monnaies à l'échelle mondiale. Et enfin, maintenant, je vais passer donc, à tout l'aspect géopolitique, donc financier. Donc là, j'ai un article de latribune.fr, donc coup d'État au Gabon, les activités du français Eramet à l'arrêt. Donc là, on a peine les cendres de l'explosion du Niger qui sont en train de retomber au niveau des tensions. Encore, je suis très optimiste quand je dis ça, mais c'est plutôt en train d'exploser encore là-bas, c'est pas fini. Mais on entend moins parler, enfin voilà. Là, ça y est, on a maintenant un coup d'État au Gabon. Donc on voit que l'incendie est en train de s'étendre en Afrique avec un sentiment très anti-occidental. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que au niveau des BRICS, eh bien, on a de plus en plus une émergence des pays donc en développement, hein, notamment les pays africains, qui en ont marre de la tyrannie du dollar américain, de l'ingérence, on va dire, constante des États occidentaux dans leurs affaires. Donc maintenant, ils en ont marre, ils disent, bon, bah nous, on veut s'émanciper, clairement, et retourner, franchement, on ne peut pas leur reprocher cela, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va impacter forcément désormais, et ça va alimenter de plus en plus la volonté, quand je dis des pays neutres à la base, ou même qui étaient pro-Occident à la base, eh bien, vont de plus en plus se tourner vers le bloc des BRICS, et donc on a de plus en plus une émergence d'un bloc anti-occidental. Voilà, donc là, déjà, au niveau géopolitique,
On voit que ça a l'air de rien, hein, mais ça révèle des choses derrière, et forcément, il y aura des impacts économiques sur la France. Alors, ce ne sera pas majeur, hein, mais on voit que déjà, il y a des entreprises, des activités françaises là-bas qui sont à l'arrêt, notamment via Eramet. Bon, voilà les amis, donc ça, c'est plutôt intéressant à voir. Et ensuite, donc deuxième petite information, donc là de leséchos.fr, l'inflation repart à la hausse en Espagne. Alors, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines, justement, hein, sur toute l'inflation, pourquoi c'était que du bidon, la réduction de l'inflation en Espagne. Et bien là, ça y est, on a les résultats, c'est que la preuve, on repart à la hausse pour l'inflation de l'Espagne, et je j'explique tout dans cette vidéo. Hop. Et enfin, pour finir, en beauté, hop, petite information donc, sur Twitter de Good Value, comme vous pouvez voir. Donc là, très intéressant, et on va en parler. C'est l'euro se fait, voilà, je lis le tweet, hein, se fait éclater par le dollar sur la scène internationale. Selon Swift, 46% des paiements mondiaux se font désormais en dollars, tandis que la part de l'euro tombe à un nouveau plus bas d'environ 20%. Et vous voyez, c'est vraiment un massacre. On s'est fait exploser, effectivement, c'est le cas de le dire, hein, entre 2022 et 2023. Donc, ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce qui se passe? C'est que, quand, je disais, par exemple, dans les précédentes vidéos, notamment sur la Russie, il y a 6 mois, 1 an, où le fait que les Européens aient, par exemple, gelé les actifs des Russes dans le cadre des sanctions occidentales, et ont volé, hein, quelque part, clairement, il faut le dire, ont volé les actifs les roubles numériques, enfin, qui étaient en fait en euros, en dollars, sur le sol européen, eh bien, ils ont donné un signal à l'ensemble de la population sur Terre, des nations, en disant surtout, les gars, ne venez jamais investir en Europe, en euros, parce que nous, si on vous aime pas un jour, si on veut faire des sanctions contre vous, on vous saisira en fait tous vos fonds. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait avec la Russie. Et donc, résultat, ben, vous savez, je vous l'avais dit il y a 1 an, qui était un gros risque. Ben là, on voit la preuve, c'est que les investisseurs étrangers sont en train de délaisser totalement l'euro et préfèrent même se tourner vers le dollar plutôt que l'euro. Et là, on se fait massacrer au niveau de l'utilisation de l'euro. Et je ne parle même pas de tout l'aspect énergétique. On voit que quel intérêt pour les investisseurs de venir en Europe quand ils voient que des entreprises européennes doivent mettre un chiffre d'affaires énorme juste dédié aux factures d'électricité, comparé à d'autres entreprises, d'autres localisations dans le monde où l'énergie, l'électricité est extrêmement peu chère, notamment la Russie par exemple. Voilà. Donc là, on ne fait que payer, en fait, la politique mise en place par nos dirigeants, avec une politique vraiment désastreuse, hein, clairement, il faut le dire, parce qu'on est en train de payer le prix fort au niveau de l'Europe, parce que derrière, si il y a de moins en moins de personnes qui utilisent l'euro, eh bien, ça veut dire que l'euro aura de moins en moins de force sur la scène internationale, et donc de moins en moins de valeur. Et vous me voyez venir, si on perd en plus en ce moment la valeur de l'euro, eh bien, ça veut dire un regain de l'inflation. Donc les amis, c'est pour ça. Prochaine vidéo que je fais, ça va être justement pourquoi, à mon avis, il est probable qu'on subisse une deuxième vague d'inflation. Donc vous l'avez compris déjà à travers ce facteur-là que j'ai présenté. Mais également, il y a plein d'autres facteurs. Donc l'année 2024, ça risque d'être chaud bouillant à ce niveau-là. Et peut-être que l'inflation n'est pas finie à ce niveau-là, loin de là. Donc c'est également un message, tenez-vous bien. Mettez votre ceinture de sécurité, 2023-2024 risque d'être chaud bouillant et peut-être encore plus que 2022-2023. Voilà les amis, mais bon, on reste positif parce que nous on a l'argent, on a l'or, on a les crypto-monnaies et également je rappelle surtout, hein, je ne suis pas un conseiller financier très important et que tout ce que je dis dans cette vidéo, tout ce que j'ai dit c'était à titre informatif uniquement. Voilà, bon, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner effectivement pour supporter mon travail et ma chaîne, ça fait toujours plaisir de voir plus d'abonnés, et puis sinon je vous dis à la prochaine donc pour la vidéo sur l'inflation, je pense que je la ferai lundi prochain. Allez, la bise, ciao, prenez soin de vous.